Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur RJL, bienvenue dans Klezmer Attitude. Et nous allons aujourd'hui parler du Festival des musiques juives, donc qui commence jeudi prochain 10 novembre à 21h avec un concert de chansons séfarades avec Balkan Séfarade. Et le samedi 12 novembre, il y a une soirée cabaret yiddish avec le cabaret télé, le petit cabaret. Et donc c'est un spectacle qui a été initié par Amit Weisberger qui est au micro. Bonjour Amit. Oui, bonjour. Voilà, donc le spectacle s'appelle Cabaret Télé. Amit, c'est quoi ce spectacle ? Alors Cabaret Télé, qui veut dire, comme vous avez dit Edmond, et le petit cabaret en yiddish. Et ça a commencé comme un vraiment tout petit cabaret à deux personnes, c'est-à-dire moi et Corinne Ernoux au piano et à l'accordéon. Et on a monté ça comme duo. Mais ce cabaret allé pour l'occasion de ce festival et chez vous à Lyon et pour encore un concert à Paris au Jazz à Klezmer, ça va devenir un petit peu plus grand. Donc on sera 5 sur scène, donc c'est pas si petit que ça. Et il s'agit des chansons cabaret, donc un répertoire yiddish qui est moins connu que les chansons, je dirais, nostalgiques et romantiques, et les chansons, les Yiddish et Mama, etc. C'est des chansons qui sont un petit peu plus amusants et des fois même engagées. Et comme la tradition de cabaret, comme c'était le cabaret des années 10 et des années 20 et des années 30, entre les deux guerres, c'est-à-dire... voilà, un style qui est développé vraiment dans cette période-là, dans cette ambiance entre deux guerres, et qui est malheureusement peu connue, et que nous, on leur redonne vie, soit dans les versions originaux, c'est-à-dire chantées en yiddish, soit avec les mélodies yiddish et l'esprit de ce cabaret, mais avec de nouveaux paroles, et soit traduites en français, et soit complètement de nouvelles paroles que j'ai composées sur ces mélodies. Alors on va effectivement, on va avoir le temps le long de l'émission d'écouter certains de ces airs-là. On va commencer tout de suite par une chanson que j'ai beaucoup aimée parce que elle est pleine d'humour et puis elle illustre bien l'image qu'on peut avoir du juif, notamment du juif ashkénaze. Ça s'appelle Le Juif inquiet. Donc les paroles, c'est de Amit ? Oui, le parole c'est moi qui l'écrivais sur une mélodie et Klezmer de 1911 et avec ce titre étonnant en yiddish, Der versorgte Yid, qui veut dire le juif inquiet. Alors moi ça m'a beaucoup intrigué ce titre et la mélodie est très très jolie, mais c'est une jolie belle valse mais qui a rien qui donne aucun indice à ce sujet du juif inquiet, mais voilà, ce titre est étonnant et qui m'a inspiré d'écrire une chanson plutôt amusant sur le juif inquiet, le versorgte Yid, qui se cache dans chacun de nous, peu importe ses origines. Absolument, en tout cas, on l'écoute, je le savoure d'avance, le petit juif inquiet. Depuis la nuit des temps, toujours pas content, regardez comment il est la tête encombrée, les ongles rongés, les culs serrés. À victime éternelle, complexe maternel, ce n'est pas exceptionnel. Dans chacun de vous existe aussi versorgte Yid. Depuis la nuit des temps, toujours pas content, regardez comment il est la tête encombrée, les ongles rongés, les culs serrés. À victime maternelle, complexe éternel, ce n'est pas exceptionnel. Dans chacun de vous existe aussi versorgte Yid. Soit la santé ou les factures, soit la belle-mère ou la voiture,
tu trouveras toujours de quoi t'inquiéter. Car les soucis, c'est ton domaine, c'est ta faiblesse la plus humaine. Tu ne trouveras jamais comment y échapper. Si c'est l'argent ou les travaux, la politique, la météo, je trouverai toujours de quoi m'inquiéter. Car les soucis, c'est mon domaine, c'est ma faiblesse la plus humaine. Je ne trouverai jamais comment y échapper. Je voudrais tant vivre comme les petits oiseaux d'été, tout simplement profiter de l'instant, sans futur ni passé. Mais sans mes chers soucis, je serais sûrement angoissé. Mais sans mes chers soucis, je serais sûrement angoissé. Soit la santé ou les factures, soit la belle-mère ou la voiture, tu trouveras toujours de quoi t'inquiéter. Car les soucis, c'est ton domaine, c'est ta faiblesse la plus humaine. Tu ne trouveras jamais comment y échapper. Si c'est l'argent ou les travaux, la politique, la météo, je trouverai toujours de quoi m'inquiéter. Car les soucis, c'est mon domaine, c'est ma faiblesse la plus humaine. Je ne trouverai jamais comment y échapper. Depuis la nuit des temps, toujours pas content, regardez comment il est, la tête encombrée, les ongles rongés, les culs serrés. À victime éternelle, complexe, maternelle, c'est n'est pas exceptionnel dans chacun de vous. Existe aussi phares artériques, la 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 la. Voilà, Le Juif inquiet, les paroles de Amit Vesberger sur une mélodie klezmer de 1911, c'est dire d'où ça vient. Alors il y a dans ce spectacle, il y a des chansons donc en yiddish, on l'a dit, des chansons en français, on vient de l'écouter. Il y a même des chansons qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, avec le juif ou avec quoi que ce soit. Je pense notamment à la chanson du Tour de France. C'est quoi, une immense blague ? Oui, alors pareil, c'est comme la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, comme le Juif inquiet, c'est une mélodie et j'ai rien composé, c'est une mélodie traditionnelle qui était enregistrée par la fanfare des Harry Kandel à New York en 1920 quelques, et donc il s'agit d'une mélodie klezmer, des fanfares klezmer, et la mélodie est tellement joyeuse, entraînante, et qu'elle reste en tête. Et on dirait presque une mélodie des cirques. Absolument, oui. Et voilà, des fois c'est intéressant parce que les gens ils disent on dirait que ça ressemble à une mélodie des cirques. Est-ce que les klezmer étaient influencés par le monde circassien? Et moi je poserais la question à l'envers. Ça se trouve que le monde circassien était influencé par l'immigration juive d'Europe de l'Est qui est arrivée en États-Unis massivement au début du XXe siècle. Donc c'est entre parenthèses, c'est intéressant de dire ça. Et par rapport au Tour de France, oui, c'est une immense blague, et voilà, comme chaque immigré, quand tu arrives dans un nouvel pays, et c'est mon cas, et tu te rends compte que la culture il y a des monuments culturels et incontournables, et pour moi c'était le Tour de France qui me disait rien au tout début, et qui, une fois que j'étais bloqué dans les bouchons à cause de cet événement
est typiquement français. Et j'ai composé cette chanson. Et voilà, je vous cache pas, je suis pas amateur de la Tour de France, mais j'avais pas le choix. Et ce jour-là, j'ai composé cette chanson et avec un clin d'œil sur les gens comme moi qui étaient bloqués dans le bouchon à cause du Tour de France. Mais donc, je pense que ça va parler à un certain nombre de gens, parce que en France, le Tour de France, c'est quand même un monument, et on comprend tous ce dont vous parlez dans la chanson. En tout cas, ça montre que ce spectacle est plein d'humour, et cette chanson en est le témoignage. Donc il y a de quoi, samedi 12 novembre, il y a de quoi apprécier la musique, et il y a de quoi rire aussi. Donc on écoute la chanson du Tour de France. Voici arrive le mois de juillet, on sort les maillots jaunes, ça y est, ça bouchonnera dans toute la France, de la Bretagne jusqu'à Provence. Pédalo dans les vallées, dans les montagnes, et tout le monde nous admire, que c'est dingue. Les journalistes ne pourront pas dormir, il faut fournir d'action pour toute notre chère nation. Nous pédalons dans les vallées, dans les montagnes, et tout le monde nous admire, que c'est dingue. Les journalistes ne pourront pas dormir, il faut fournir d'action pour toute notre chère nation. Pourquoi ne pourrais-je pas participer? Dans mon garage j'ai un vélo que j'utilise pour aller faire mes courses. En pharmacie, je pourrais m'acheter tout ce qu'il faut. J'ai même fait une belle liste pour être moi aussi un grand cycliste. Pourquoi ne pourrais-je pas participer? Dans mon garage j'ai un vélo que j'utilise pour aller faire mes courses. En pharmacie, je pourrais m'acheter tout ce qu'il faut. J'ai même fait une belle liste pour être moi aussi un grand cycliste. Les stéroïdes, la cocaïne, la caféine, anabolisants et endosamphétamines, bêta-bloquant quelques hormones, sans oublier le PO, je prendrai bien tout ce qu'il faut. Des stéroïdes, la cocaïne, la caféine, anabolisants et endosamphétamines, bêta-bloquant quelques hormones, sans oublier le PO. Je prendrai bien tout ce qu'il faut. Voici arrive le mois de juillet, on sort les maillots jaunes, ça y est, ça bouchonnera dans toute la France, de la Bretagne jusqu'à Provence, ça y est. Voilà, le clin d'œil de Amit à la tradition vélocipédique française. Oui. La chanson. Pardon, je vous coupe. Il y a un vidéoclip qui était réalisé avec cette chanson et la fanfare qu'on entend dans cet enregistrement, c'est le Bay Gallery Orchestra, un fanfare klezmer que j'ai monté avec des amis en Bretagne, et on voit la fanfare et on voit des images assez drôles de la Tour de France dans ce. Oui, on peut récupérer. Oui. On peut retrouver ça sur YouTube, effectivement. YouTube, vous le tapez Tour de France, Amit Weisberger, vous allez le trouver. Voilà, vous allez trouver ça. Ça vaut le coup, c'est assez drôle. Effectivement. Voilà, alors, on l'a vu, les sources d'inspiration, le ressourcement au niveau de la musique klezmer, c'est les années 10, les années 20, et notamment Aaron Lebedev. Oui, Aaron Lebedev, pour moi, c'est un grand source d'inspiration. C'était vraiment un star du cabaret yiddish dans les années 20 à New York. Il est né en Biélorussie, et immigré en États-Unis, et vite fait, il a fait une carrière
d'un star du cabaret. Il a, notamment avec son chanson le plus connu, c'est Romegne, Romegne. Ah, Romegne, 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 Romegne. Voilà, ça, que tout le monde, je pense, connaît. Et que c'est une chanson de nostalgie et de l'immigrant. C'est encore le sujet des immigrants, des immigrants qui revient. L'immigrant qui se retrouve dans un nouvel pays et sa pays natal, le vieux monde lui manque, et notamment les bonnes choses à manger qu'il y avait là-bas, qu'il n'y en a plus dans le nouvel pays. Et je chante d'ailleurs Romegne Romegne dans la version originale, c'est là je ne l'ai pas traduit, je le chante en yiddish. Mais il y a beaucoup d'autres chansons de Lebedev qui sont moins connues. Et moi j'ai pris des chansons de Lebedev et je les traduisais en français, comme Rochel, une chanson d'amour pour Rochel qui est Rachel en français. Et aussi une chanson qui s'appelle What Can You Make Is America. C'est déjà un drôle de mélange dans le titre de anglais et yiddish. Qu'est-ce que tu peux faire? On est en Amérique. Et c'est une chanson qui parle de la crise identitaire d'un immigrant qui arrive en Amérique et qui doit laisser tomber toutes les coutumes et la tradition juive d'Europe de l'Est pour quelque chose de beaucoup plus moderne, américain. Mais moi j'ai pris cette chanson, cette mélodie, et je l'ai mis aujourd'hui dans le contexte d'aujourd'hui. Et c'est une chanson qui parle de l'internet. Voilà, donc j'ai pris la même structure que de Aaron Lebedev de What Can You Make Is America, du monde avant et du monde après. Avant et après l'immigration, et là cette fois-ci c'est avant et après l'internet. Voilà. Alors on va effectivement écouter cette comparaison, c'est effectivement assez drôle de voir. Donc je vous propose tout de suite le chant original, Aaron Lebedev, What Can You Match This America. Et donc c'est un enregistrement qui gratte un peu, hein, c'est les années 10 ou 20. Et donc on va écouter ça, et puis après on écoutera ce qu'en a fait le cabaret télé et Amit. In Amerika zu kommen, hab ich kein mich gesport, hab gedenkt darauf zu werden, in verlassen sich aber. Hab gehad wie schöne Pees, wie jeder Primerie. Zum Sofen steht an Bord, hab ich den Pees euch erzählt. Wird ihr mich fragen, Steitsch, wie kann das sein? Der Terres, der Finis, liebe Freunde mein. What can you make us is America? So ihr Land und finden sich als euch. What can you make us is America? A viele der Riede, ich wollte im Pole mit dem Goy. Als von PS, da seht man bei keinem nicht gespor. Da trocken sich die PS, alle Mädlach Chor. What can you make us is America? Oi, America, what can you make? Als du in Amerika ist alles Ding verkehrt, die Männer, die schäfen Sachen, bei die Waber sprossen werden. What can you make us in America? Oi, America, ich больше ничего. In Europe macht man Hassene, jinge Mädlach Gold, und nachher haben sie Kinder, wie es 40 zum Jahr. In Amerika ist gar anders, man nimmt sich Zeit und Schiel. Mir hat Hassene, doch später, nur die Kinder hat man früher. Wird ihr mich fragen, Steitsch, wie kann das sein? Der Terres, der Finis, liebe Freunde mein. What can you make us is America? So kann passieren alles so gehabt. What can you make us is America? Also heißt man, sag doch mit jeder Sache. So sieht man zu safen, Expenses auf gewiss. Der Fahr macht man die Hassene zusammen mit dem Brief. What can you make us is America? Oi, America, what
can you mind? Ben gossen kale vinder gibt daheim nor nicht geht. Ich in dorten a vigile mit a kind oi schon gegreit. Nu can you make it in America? Oi America, hi bolshiniki ho. Voilà, c'était Aaron Lebedev et What Can You Match This Is America. Donc c'est un morceau que j'ai dû déjà passer dans mon émission. C'est quelque chose qui est en tout cas un grand classique du... Et donc là, Hamid, vous avez repris la musique et vous en avez fait, inventé des paroles sur le nouveau monde qui est le monde de l'Internet. Oui, dans l'esprit de Lebedev, de l'esprit de son chanson sur l'Amérique, j'ai écrit de nouvelles paroles sur l'Internet, oui. J'appelle cette chanson l'ère de l'Internet, voilà. Oui, avec un petit jeu de mots sur l'ère AIR ou bien l'ère ERE. Donc l'époque de l'Internet ou l'ère, la musique de l'Internet, un petit jeu de mots, et donc là aussi les paroles sont assez drôles, et donc ça donne tout l'esprit de ce qui va être le spectacle qu'on va voir samedi prochain, 12 novembre, oui, à l'Espace Hillel, donc l'ère de l'Internet. Oui, sauf que je veux juste préciser que dans l'enregistrement que vous allez écouter maintenant, on est à 3. Donc c'est moi et Corinne au piano et Marine Goldwasser au clarinette qui rentre dans les chaussures de Dave Taras. Mais le 12 et à Hillel, on sera beaucoup plus nombreux finalement. On va en parler juste après. On va parler tout à l'heure. On va en parler juste après. Là pour l'instant, on écoute l'ère de l'Internet. Merci. Il n'y a pas si longtemps, j'avais des vrais amis. Ils n'étaient pas nombreux, mais nous étions comme une famille. Maintenant, sur ma page Facebook, j'ai mis l'admirateur. Du Japon aux Amériques, ils sont dans l'ordinateur. Avec un seul clic, je les aime ou pas. Ils me répondent par smiley, c'est sympa. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on peut faire sans l'Internet? On ne peut plus rien, c'est clair et net. Nous partons en vacances, papa, maman et moi. Papa conduit, maman, elle tient la carte, cherche le chemin. Aujourd'hui, c'est tout simple, on tape les adresses. Pas besoin de chercher ni réfléchir, j'ai le GPS. Et avec sa voix sexy et paisible, elle nous dit: faites demi-tour dès que possible. aïe, 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 qu'est-ce qu'on peut faire sans l'Internet? On ne peut plus rien, soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'on peut faire sans l'Internet? On ne peut plus rien, c'est clair et net. Dans les parcs, dans les trains, dans les lits sous la couette, il y a même des gens qui naviguent dans les toilettes. Qu'est-ce qu'on peut faire sans l'Internet? On ne peut plus rien, c'est clair et net. Aïe, 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 aïe. Oui, attends, je t'envoie. Oui, attends, je t'envoie. Tu l'as eu? Si j'avais une question, sujet d'un grand mystère, je cherchais un spécialiste avec le savoir-faire. De nos jours, Docteur Google, à lui l'autorité. Histoire, séance, cuisine, santé, spiritualité. Comme des aveugles, nous les croyons toujours. C'est si facile, alors on fait les sourds. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on peut faire sans l'Internet? On ne peut plus rien, c'est clair et net. Rappelle-toi, ma chérie,
Avant l'informatique, nous échangions des lettres et c'était si romantique. Là, il n'y a pas de question pour les femmes comme pour les hommes. Ni timbre ni papier, on s'aime par @.com. Eros a déjà fait sa mise à jour. C'est à travers Skype qu'on fait l'amour. Oi, oi, oi. Qu'est-ce qu'on peut faire sans l'internet? On ne peut plus rien, c'est clair et net. What can we faire without the internet? We cannot plus rien, c'est clair et net. Aïe, 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 aïe. Dans les trains, dans les parcs, dans les lits sous la couette, il y a même des gens qui naviguent dans le toilette. Qu'est-ce qu'on peut faire sans l'internet? On ne peut plus rien, c'est clair et net. Voilà, donc l'air de l'Internet sur une mélodie qui a été chantée par Aaron Lebedev il y a plus d'un siècle maintenant. Et donc, alors on le disait, effectivement, ce cabaret télé, en tout cas ces chansons ont connu une dimension un petit peu élastique. Ça a commencé à deux, avec violon, voix et piano ou accordéon. Et puis là, samedi, ce sera la version de luxe, je vais appeler ça. Avec donc il y aura aussi Amit donc au violon et au chant, il y aura Corinne qui sera au piano, il y aura Rémi Yulzari qui est bien connu du festival, ça va être la 3e fois qu'il vient, qui joue de la contrebasse, et il y aura Frank London, Marine Goldwasser, évidemment, merveilleuse clarinettiste. Chaque fois que des flûtes, la clarinette, c'est une excellente instrumentiste. Chaque fois que je l'entends à la clarinette, je suis jaloux, parce qu'elle joue vraiment très bien. Et puis il y aura aussi Frank London qui était au festival l'année dernière et donc qui revient pour ce spectacle. Comment s'est fait la rencontre avec Frank ? Alors Frank, tout d'abord, il faut dire, c'est une grande chance de jouer avec un tel musicien. Et Frank London qui a fondé les Klasmatics, et c'est vraiment un personnage incontournable quand il s'agit du klezmer. Absolument, oui. Internationalement. Mais finalement, il faut dire que le milieu klezmer, c'est finalement assez petit. C'est-à-dire on n'est pas dans le monde de rock ni du monde de pop. C'est un milieu où il y a, je dirais comme ça, grosso modo, une centaine de figures voilà, et la moitié sont venus au festival. Et la moitié vient au festival, et comme il y a des quelques rencontres internationaux, comme Klez Canada au Canada, ou Yiddish New York à New York, ou Yiddish Summer Weimar en Allemagne, et encore quelques festivals comme ça. Et en fait, si tu es dans le milieu, tu vas là-bas dans ces rencontres, dans ces festivals, et tu rencontres tous les gens, en fait, tous les gens importants dans le milieu. Et donc moi, j'ai rencontré Frank en plusieurs reprises. Je l'ai vu première fois en festival à Paris, et puis à Cracovie, en festival klezmer à Cracovie en Pologne, et puis au Klez Canada où j'étais professeur l'été dernier. Et en fait, Frank, ce qui est chouette avec lui, c'est que malgré son, comment on va dire, haut niveau et position, comment dire, valeur sûre du klezmer, quoi. Oui. Il est pas du tout snob, il est très accessible. Oui. Il est très accessible, il est très ouvert, et chaque fois qu'il y a de nouveaux projets et des jeunes qui proposent quelque chose, moi je me considère jeune par rapport à lui, je suis pas tout jeune, mais par rapport à lui un petit peu plus jeune, et chaque fois qu'il rencontre des gens qui ont envie de créer, s'il peut, il coopère. Et moi je lui écris,
tout simplement, voilà, il connaissait mon travail, il a vu comme vous, il a vu les vidéos, le Tour de France, etc. Il a beaucoup de sens d'humour, Franck, et il a aimé ça, et je lui dis, écoute, je veux t'inviter et jouer avec nous ce spectacle des cabarets pour donner une dimension encore plus festive à ce spectacle. Et comme je sais que Franck, il est très très fort dans tout ce qui est arrangement, orchestration, il a plein d'idées, il est très créatif, je disais ça va être génial s'il peut être avec nous sur scène. Et il a tout de suite dit oui, il a même pas hésité, donc après c'était juste... Et donc on a cette chance de pouvoir... bénéficier de sa présence samedi prochain, 12. Alors, non seulement donc il y aura le concert samedi soir, 21h à l'Espace Hillel, précipitez-vous si vous voulez encore avoir des places, c'est en vente sur le site de l'Espace Hillel. Et en plus, le lendemain, il y a une masterclass. Oui, en fait, on va profiter de venue de Franck à Lyon pour proposer un atelier qui va durer 4 heures, de 10h30 à 15h30 avec une pause pour déjeuner. Et c'est pour des musiciens et plutôt au niveau avancé, je dirais pas avancé, ça veut dire pas professionnel confirmé forcément, mais des musiciens qui connaissent bien leurs instruments et qui a priori connaît le klezmer un petit peu ou la musique d'Europe de l'Est, et Franck il va animer un atelier justement sur ses points forts, c'est-à-dire l'arrangement, les styles et l'orchestration, le rôle des instruments. Il est je l'ai vu en action avec des groupes, il fait des merveilles quoi. C'est-à-dire qu'en 4 heures on va monter un fanfare et à mon avis ça va sonner très très bien. Très bien, mais moi je suis partant en tout cas. Oui, c'est bienvenu. Et voilà, donc il y a les places sont limitées bien sûr, et il faut dire que ça coûte 20 euros la participation de cette demi-journée de travail avec lui. Et il faut donner le crédit au collectif Chic du Klezmer, qui est un collectif lyonnais qui travaille beaucoup pour qui est venu cette musique, la danse klezmer, et qui organise d'ailleurs le même jour, c'est-à-dire dimanche 13 novembre, qui organise aussi une soirée bœuf, donc session klezmer ouverte à tout le monde à la boîte au gars. Boîte à gants, pardon. La boîte à gants, oui. C'est un petit club sur les hauteurs de la Croix-Rousse. Voilà, ça c'est à 17h. Voilà, donc on résume le programme. D'abord, samedi 12 novembre, 21h à l'Espace Hillel. Vous venez, vous pouvez assister à ce concert, vous passez une super soirée, vous rigolez, vous êtes une bonne ambiance. Et puis le lendemain, pour tous ceux qui sont des instrumentistes un peu confirmés, vous pouvez aller à la boîte à gants, donc à 10h30, avec un atelier avec Frank London. Et puis on termine l'après-midi à 17h avec un bœuf avec des musiciens klezmer à la boîte à gants. Voilà un merveilleux week-end de musique klezmer comme on aimerait en avoir plus souvent. Merci beaucoup Amit. Merci. Donc, si j'ai juste une demi-minute pour préciser un truc, Edmond, et parce qu'on a beaucoup insisté sur l'aspect drôle de mon spectacle Cabaret Talé. C'est vrai, il y a beaucoup de moments drôles, on rigole, mais c'est pas non plus un spectacle brûlesque où c'est qu'est la rigolade. C'est comme veut la tradition yiddish, lachen mit Tränen, comme on dit, et pleurer avec et rigoler avec des larmes dans les yeux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres émotions dans ce spectacle. Il y a aussi des chansons mélancoliques, il y a des moments presque sérieux, mais tout est dans l'esprit cabaret qui est un esprit et légère, voilà. Donc on touche toutes les émotions. Il y a des chansons à boire, des chansons d'amour, des chansons à pleurer, et je vais chanter en plusieurs langues, donc le yiddish, le français, mais aussi quelques surprises, voilà, roumain, hébreu, voilà. Et arabe. Eh ben dis donc. Donc voilà, un programme magnifique, donc à ne pas rater, samedi 12 novembre à l'Espace Hillel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci Amit d'être venu à ce micro. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous à samedi et à la semaine prochaine.
tjur, Londen weer een bij, Londen weer een bij, leven de liederen de Lyon. Avec vous. Londen weer een bij, Londen weer een bij, leven de liederen de Lyon. Tjur, Londen weer een bij, Londen weer een bij, leven de liederen de Lyon. A vaibale at snie, a kushere met zie, giet is de mormoso kos gefinnen. A kliege in a scheine, a zichtike a reine, wes war mot es dem und Gott in Sinne. Still bescheiden wie a Teibel an der Schube, a getreie mit a Samen Teir Weibel, kann man sich sein Mechai, a Weibele a Znie, a Kuschere mit Zie, is wie a Neutzer, wie a Zirig in Huis. Sis geht mit dir zu reden, sis geht auf dir zu kicken, wie können sie mir der Freien, wie können sie mir der Quicken? Macht sie mir a Heinde, nimmt mich beim Herzen pressen. Ich krieg an Appetitas, ich wollt sie abgegessen. Londen weer een bij, Londen weer een bij, leven de liederen de Lyon. Tjur, Londen weer een bij, Londen weer een bij, leven de liederen de Lyon. Encore une fois. Londen weer een bij, Londen weer een bij, leven de liederen de Lyon. Tjur, Londen weer een bij, Londen weer een bij, leven de liederen de Lyon. A vaibele at snie, a kushere met zie, giet is de morbos op God gefinnen. Oi, wer ist das? Kliege in a Scheine, a zichtike a reine, wes vermog es dem und Gott in Sinne. Still verstecken wie a Teibel, an die Schume a getreie mit, das am Teir Weibel, keine man sich sein Nechai, a Weibele a Znie, a Kuschere mit Zie, is wie a Neutzer, wie a Ziering in Häus, hoppla! Gitisem, oi wer ist du sa Weibele a Zie, a Kushere mit Zie, Gitisem, was vermogt,